Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Les amis, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions partager un verset, un seul verset seulement. C'est un verset qui me monte à cœur depuis le début de cette semaine. Vous savez, il y a ces vidéos qui sont préparées, c'est-à-dire vous avez votre sujet, vous dites tel jour à telle heure je ferai cette vidéo. Mais il y a ces vidéos qui sont spontanées, c'est-à-dire on ne les prépare pas. C'est vraiment le Saint-Esprit qui vous met à cœur de le faire. Alors, ce matin, j'étais en train de lire la Bible et plus j'étais en train de lire la Bible, plus je sentais vraiment qu'il fallait vraiment que je partage ce verset avec vous. Alors, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Vous pouvez toujours commencer par le premier verset jusqu'au verset 22, c'est vraiment édifiant, mais nous allons être focus que sur le verset 6. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je sais que la parole de Dieu peut avoir plusieurs interprétations selon que le Saint-Esprit vous accorde la grâce de le comprendre. Mais lorsque ce verset m'est venu à cœur, la première pensée qui m'est montée à l'esprit, c'est la protection spirituelle. Alors, je voudrais partager avec vous sur la protection spirituelle. Vous voyez, ce texte nous dit que nous sommes non seulement dans les lieux célestes, mais aussi en Jésus-Christ. On dirait une double protection, on dirait une double barrière, d'accord? Alors, je voudrais vraiment encourager quelqu'un qui, je ne sais pas, est en train peut-être de passer par des moments difficiles, qui a peut-être des révélations sur un membre de sa famille, son mari, ses frères, ses sœurs, ses enfants. Il a peut-être peur pour eux, ou même sur sa propre vie. Je voudrais nous rappeler que ce texte est en train de nous dire que nous sommes non seulement dans les lieux célestes, mais aussi en Jésus-Christ. Vous savez, il est dit, si Dieu est pour nous, qui? Alors, qui sera contre nous? J'insiste, si Dieu est pour nous, qui? Qui sera contre nous? Dans Luc 10, 19 à 20, la parole de Dieu nous dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors je voudrais encourager quelqu'un à se rappeler que en Jésus-Christ, en Christ, nous avons la meilleure des protections qui puissent exister. Les amis, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'insiste encore, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors n'ayez peur de rien, que le diable ne vous intimide pas. Nous avons la meilleure des protections qui puissent exister. Alors n'ayez pas peur. Courage et encore courage. Ne laissez pas le diable vous intimider, parce que c'est la chose qu'il sait faire le plus. Intimider les gens, intimider, c'est ce qu'il sait faire le mieux. Mais rappelez-vous, Dieu nous a dit: rien ne pourra vous nuire. Alors c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de vidéos. C'est vraiment un texte qui me monte à cœur et j'ai senti vraiment que je devais vraiment le partager avec vous. Alors j'espère qu'il vous encouragera, il vous édifiera, il vous aidera à marcher tête haute et avec assurance, sachant que votre place, votre position est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, il y a un dessin animé pendant que j'étais en train d'expliquer ce texte, parce que j'étais à un culte matinal où j'étais en train d'expliquer ce texte. Ça m'a rappelé un dessin animé. C'était un dessin animé où un lézard était entré dans une bouteille et au bout d'un moment, il y avait un oiseau qui voulait manger ce lézard. Le problème, c'est que ce lézard était dans la bouteille et je me rappelle, cet oiseau avait fait le maximum pour bouffer ce lézard-là. Mais vu que le lézard était dans la bouteille, c'était pratique, c'était carrément impossible. Et je me rappelle qu'au finish, le lézard a même commencé à être à l'aise. Au début, il avait un peu peur. Mais après, quand il a compris que la bouteille était super solide, il a même commencé à être super à l'aise. Alors, rappelez-vous, nous aussi, parfois, on a un peu peur parce qu'on a l'impression que le diable peut nous atteindre. Mais rappelez-vous, non, il ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas nous atteindre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les amis, je finis avec ce texte. Nous sommes dans Nombre chapitre 6, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Alors, ce sont des paroles de bénédiction que Dieu avait données à son serviteur Moïse afin qu'il les donne à Aaron pour qu'il puisse bénir le peuple avec ces bénédictions-ci. Alors,
Alors, je voudrais vraiment, je ne sais pas où que vous soyez, si vous avez la possibilité de prendre votre Bible, prenez votre Bible et nous allons proclamer ces bénédictions dans la vie de nos frères, de nos enfants et de tous les membres de nos familles. Alors, la bénédiction commence proprement dit au verset 24 jusqu'au verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura béni abondamment. Surtout, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'insiste, si vous avez des commentaires, des choses à dire, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.